Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel je vais vous montrer comment faire un système de pagination. Alors je me suis déjà légèrement avancé dans le code comme vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer ce que ça donne, j'ai fait quelque chose de très simple, je vais un petit peu vous expliquer ça. Donc j'ai affiché simplement d'une table que j'avais créée il y a quelques temps, table qui regroupe donc toutes mes vidéos jusqu'à une certaine que j'ai fait plus ou moins récemment on va dire. Donc on a le titre, la description et d'autres informations, et ici on a donc l'idée qui apparaît, le titre et la description juste en dessous. Donc je me suis connecté ici à ma base de données, ensuite j'ai fait une petite requête juste ici pour avoir toutes mes vidéos, donc qui sont ici, voilà, select all from video, order by ID décroissant histoire que la dernière soit affichée en premier. Et ensuite j'ai fait une boucle avec un léger style, histoire de s'y retrouver un petit peu quand même, pour afficher donc l'idée de la vidéo, son titre juste à côté et la description. Donc si vous ne comprenez pas tout ça, je vous invite à voir mes précédents tutos PHP, ça pourra vous être bien utile parce que c'est clair que je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai déjà fait vu que c'est quelque chose d'assez basique. Nous, on va s'intéresser à un petit système de pagination, donc on va s'imaginer qu'on place une limite ici, qu'on veut par exemple les 5 derniers éléments, donc limite 0,5, et là on n'a plus que les 5 derniers qui apparaissent effectivement, et ce qu'on va faire c'est un petit système pour qu'ici on puisse passer en variable URL notre page, donc par exemple page égale 5, et là on se retrouvera sur notre page. Alors je vais juste mettre index.php avant, histoire que ce soit un petit peu plus propre, voilà. Donc, bien sûr, ce système-là, je le fais avec des vidéos, vous pouvez très bien le faire avec des articles, des images ou ce que vous voulez, à partir du moment où vos éléments se trouvent dans une table et qu'ils ont donc leur idée en classe primaire, vu que c'est là-dessus qu'on va se baser. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une première variable qui va s'appeler vidéo par page, égale, et là je vais mettre par exemple que je veux 5 vidéos par page. Ensuite on va faire une variable regroupant le nombre total de vidéos, donc pour ça vidéo total, donc je vais juste rajouter rec pour dire que c'est la requête, bdd query, et là on va faire select id from video. Je fais juste id parce qu'on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de tout sélectionner comme ça inutilement. Donc je vais juste prendre l'id et ensuite vidéo total égale, et là je vais simplement faire un row count de cette variable. Donc row count qui me permet de calculer le nombre d'entrées de cette table. Alors une fois que j'ai ça, j'ai mon nombre de vidéos total, j'ai le nombre de vidéos que je veux par page, et donc là, eh bien, je pense qu'on peut commencer notre système de pagination. Donc la première chose à vérifier, déjà le premier truc, ça va être de voir si la variable de page existe ou non. Donc if iset, on va la créer tout à l'heure, hein, mais je fais déjà le if iset, get page, and différent de empty, donc n'est pas empty, hein, je le francise bien comme d'habitude, différent de empty get page, donc à nouveau la même variable, get page. Dans ce cas là on passe à la suite, et donc la suite c'est simplement get page à nouveau, on va la sécuriser un petit peu, égale intval, donc ici histoire que qu'on se retrouve uniquement avec des chiffres, que les personnes ou des chiffres ou des nombres, histoire que les personnes ne puissent pas passer par exemple salut comme variable, ce qui n'aurait aucun sens. Alors attendez voir, ça me dit juste qu'il y a un problème, row count on a non-object, alors qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, ligne 6, vidéo totale, ok, ah oui, parce que j'ai mis from vidéo sans S et la table il y a un S. Donc ici ça me dit qu'il y a une erreur, c'est normal, hein, j'ai pas terminé. Donc get page, voilà simplement. Donc ça permet simplement, comme je l'ai déjà dit, de transformer une éventuelle phrase qui pourra apparaître, donc le salut ici, ça le transformerait en un nombre, et donc on ne risque pas d'injection du genre quelqu'un qui injecte du code PHP ici. Donc on va laisser page 4, voilà par exemple. Pour l'instant ça ne fait rien, hein, bien sûr. Donc on va faire une nouvelle variable ici qui va s'appeler page courante. Donc on va appeler ça page courante simplement. Hop, page courante égale. Donc dans ce cas-là, si la variable existe, qu'elle est bien définie et qu'on l'a bien transformée en nombre, on est certain qu'elle est sécurisée. Dans ce cas-là, on va la passer ici comme page courante. Else, on va faire un petit else, si cette page si cette variable n'est pas définie ou bien qu'elle ne contient rien, donc c'est-à-dire soit ça, dans ce cas-là, la variable page courante va être égale à 1. Simplement, on se retrouvera sur la première page. Donc, on va un petit peu personnaliser la requête qui est ici, donc je vais d'abord faire un petit calcul. Ce qu'on va demander ici, ça va être le nombre de départ, ouais, donc on va se placer, on va déclarer la variable ici, après avoir déclaré la page courante. Donc départ, vous allez voir tout à l'heure à quoi ça va servir, en fait ça va être pour l'élément limite ici, ça va être notre 0, on va le remplacer par cette variable qui contiendra l'élément de départ.
Donc départ, ce sera la page courante, moins 1, fois le nombre de vidéos qu'on veut par page. Ok. Donc jusqu'ici, tout va bien, on va personnaliser un petit peu notre requête. Donc ce qu'on va vouloir faire ici, notre requête à l'intérieur, on va lui faire passer en premier paramètre la variable départ qu'on vient donc de créer. Donc ici, on va mettre un point départ, point, ensuite on va continuer, on met la virgule, et on arrête à nouveau, et là on va faire passer notre variable vidéo par page. Donc, on va voir si tout ça fonctionne. Déjà, on va faire un petit test. Ça, je peux l'enlever, j'en ai plus besoin. Voilà. Alors là, on est sur la page 1, page égale 5, et là, on a bien 5 codes qui apparaissent. Alors, on va personnaliser un petit peu tout ça, bien sûr. On va rajouter une petite ligne en dessous pour sélectionner la page, hein, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc ici, ce qu'on a déjà fait, on réussit déjà à avoir donc notre système de pagination en fait fonctionne déjà. On a ici 145 à 141, si je vais sur la page 2, on va avoir 140 à 136, ensuite page 3, on va avoir 135 à 131, etc. etc. Donc voilà, et si je mets autre chose, si je mets par exemple salut, ça nous retourne une erreur, donc ça convertit bien grâce à inval en chiffres, sauf que vous allez le voir, alors en principe c'est parce que ça convertit en 0, donc je vais mettre ça, donc je vais faire un écho pour vous montrer, écho de page courante, voilà, et vous voyez bien que ça nous met 0. Donc il y a une vérification qu'on pourrait simplement faire en fait, ce serait voir si c'est supérieur à 0, donc ici on va rajouter and get page à nouveau, donc get page est supérieur à 0, comme ceci, et donc là ça ne nous met plus d'erreur. À ce moment là, vu que c'est supérieur à 0, on va passer dans le else et on va arriver ici. Donc plus besoin de ce écho, là si on met salut, ça nous met sur la première page à nouveau, page 6, on revient sur une autre page, etc. Donc ce qu'on va venir faire, on va maintenant créer la réelle pagination. Donc ce qu'on va faire, on va se placer tout en bas ici, et on va créer notre pagination. Donc un peu de PHP. Ensuite, on va créer une petite boucle i, enfin for avec une variable i, donc for i, point virgule i égale 1, pardon, point virgule i est inférieur ou égal au nombre de pages totales, donc page totale. Cette variable, on va la créer, on ne l'a pas encore créée, et là, i++, simplement, histoire d'incrémenter mon i à chaque fois. Donc, je reviens ici, et là, à l'intérieur, on va faire notre pagination. Alors, pour avoir le nombre de pages totales, je vais vous montrer comment faire. On va déclarer ça tout en haut déjà en fait. En principe on peut le déclarer, ouais, page courante on n'en a pas encore besoin. Donc on va le déclarer ici, on va écrire page totale égale. Et donc là on va faire le nombre total de vidéos, donc vidéo totale, divisé par le nombre de vidéos par page, qui est ici. Alors là, le petit problème, c'est que ça peut nous retourner un nombre à virgule, et ça, ce sera un petit peu embêtant, ça créerait des erreurs. Donc ce qu'on va faire, on va simplement faire ceil, qui est une fonction PHP qui va permettre d'arrondir au nombre supérieur, histoire de ne pas avoir de problème. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut faire notre système de pagination. Alors ce qu'on va faire, on va dire, on va simplement faire un echo. Je vais mettre mon lien en echo simplement. Echo href, ça va être index.php, point d'interrogation, page égale, et là ce sera i qu'on va faire passer, donc point i, voilà, là ça devrait être bon, et donc on peut fermer ça, et on va encore ajouter notre i pour indiquer le numéro de la page, donc i, ça devrait être bon, et on ferme notre a. On peut mettre un espace histoire que ce soit un petit peu espacé. On actualise, alors ça me dit juste qu'il y a une petite erreur à la ligne 39, j'ai oublié de fermer ma balise PHP. Ok, donc là on voit qu'on a le nombre total de pages, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 29, donc j'arrive à 29, ici je suis à la page 10, on voit bien que ça m'affiche les 5 premiers, ensuite les 5 suivants, ensuite les 5 d'après, etc., etc. Et donc là on a notre système de pagination en réalité qui est tout à fait créé et qui est absolument opérationnel. Alors on peut rajouter un dernier petit truc pour vérifier, pour voir sur quelle page on est, ce serait d'enlever le lien, donc je vais vous montrer comment faire ça. C'est assez simple, vous allez voir. On va faire if, une petite condition, if i égale page courante, donc le numéro de la page courante. Dans ce cas-là, on va pas afficher le lien, donc je vais mettre le else ici. Toute cette ligne, je vais la mettre dans le else, comme ceci. Et donc là, on va simplement faire un écho de i sans afficher ce qui vient autour. Donc vous allez voir, voilà, là c'est le 23, je vais juste rajouter un espace.
comme ceci, et donc là on voit sur quelle page on est. Voilà, si on est sur la 13 on ne peut plus cliquer sur la 13, sur la 14 on ne peut plus cliquer sur la 14, etc. Donc là c'est juste pour vous montrer, on enlève simplement le lien. Vous pouvez très bien mettre une classe active pour le définir en CSS, styliser tout ça en CSS, etc. Mais en tout cas le système est entièrement opérationnel. Alors je peux vous remontrer un petit coup le code, où comme vous voyez c'est très rapide, c'est fait en à peine plus de 10 minutes. Donc ici on a le nombre de vidéos par page qu'on va déclarer. Bien sûr on peut en avoir moins, on peut en mettre que 2. Et justement le fait d'avoir fait ça, d'avoir déclaré une variable comme ça nous permet de l'avoir ici et à nouveau ici. Et donc de plus avoir à modifier la valeur partout. Donc j'en mets par exemple que 2. Donc là on voit tout de suite qu'on a beaucoup plus de pages. Sur la dernière on n'en a plus qu'une seule, vu que c'est un nombre impair. Donc on continue, voilà, on voit donc que le système marche parfaitement. Je vais remettre à 5. Donc ce qu'on fait, on va simplement avoir le nombre de vidéos par page, ensuite ici le nombre de vidéos total. Pour avoir le nombre de pages totales qui va nous servir pour la pagination, on fait un sale, donc on arrondit au nombre supérieur pour pas avoir de problème de virgule, la division du nombre total de vidéos et du nombre de vidéos qu'on veut par page. Ensuite ici on vérifie si notre variable de page existe, donc si elle n'existe pas ou bien si elle ne contient rien ou si elle est égale à 0, dans ce cas là eh bien on va rediriger à la page 1, sinon eh bien on prend comme page courante le numéro, le get page, donc la variable qu'on a comme page, la variable d'URL de page. Ensuite, le numéro de départ, donc ici pour la limite à laquelle on commence, on va simplement prendre la page courante moins 1 fois le nombre de vidéos totales par page, ce qui va nous donner notre première limite, et ensuite on va avoir le nombre de vidéos par page. Si vous vous rappelez, je vous avais déjà expliqué ça. Ce qu'on sélectionne pour limite, en fait, c'est pas l'idée auquel on commence et l'idée auquel on termine, c'est l'idée auquel on commence et ensuite de combien d'idées on continue. Donc là, le nombre de vidéos par page simplement. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va faire notre petit système de pagination, ici avec une boucle for. Tant que i est inférieur ou égal au nombre de pages totales, eh bien on incrémente i, et c'est à chaque fois cette variable i qu'on va faire passer ici. Donc je pourrais rajouter encore un dernier petit truc pour sécuriser tout ça, histoire qu'on ne se retrouve pas avec une page, par exemple, si je veux ici, la page, alors attendez voir, là on va revenir, il y a 29 pages, si je veux la page 30, ici bah on voit que ça ne nous affiche plus rien, simplement parce qu'il n'y a plus de contenu à afficher à ce stade-là. Donc on va rajouter un petit and ici, et on va dire and get page est inférieur ou égal, pardon, au nombre de pages totales, donc page totale. Et dans ce cas-là, si on arrive au-dessus de 29, là je mets par exemple 30 pour vous montrer, ça nous redirigera à la page 1 qui est ici, voilà, ça nous redirigera à la page 1 car on a dépassé le nombre total et car on ne fait plus partie de cette condition. On passe donc dans le else. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc si vous avez des questions ou des propositions de petits systèmes du genre à faire en PHP, n'hésitez pas. Je pense aussi, enfin c'est certain en fait, je ferai la semaine prochaine un petit tuto sur l'infinite scroll. C'est vrai que c'est très intéressant aussi, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, quand on sera sur la page 1, quand on sera arrivé au bas de la page, donc il en faudrait plus par page, il en faudrait par exemple 10 par page, on va avoir une détection quand on sera tout en bas de la page. Ici ça chargera automatiquement le contenu de la page d'après quand on sera en bas, et je vous ai montré ce système de pagination, c'est pas par hasard, c'est parce que j'ai découvert un petit plugin de Infinite Scroll justement, qui se base sur un système de pagination. Donc une fois qu'on a créé ça, on a déjà fait la moitié du boulot. Donc la suite, pour ceux qui voudraient faire un Infinite Scroll, c'est pour la semaine prochaine. En attendant, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à me suivre également sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans l'outro et dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.